Jésus, il a donné une parabole. Il a dit que la parabole qu'on connaît de la semence livrée, le blé livré. Et il y a une phrase qu'il a dit que le blé, il a dit que laissez pousser. Et à la fin du monde, Dieu enverra ses anges, les moissonneurs, et ils viendront enlever de son royaume ceux qui commettent les scandales. Ils enlèveront de son royaume. Donc ils étaient là, ils étaient dans le royaume. Ils étaient avec nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Ils étaient au milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Ils participaient à nos programmes, mais ils n'étaient pas des nôtres. En fait, ils n'étaient pas l'esprit de Christ. Romains 5:5. L'amour de Dieu est déversé dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Quand le Seigneur déverse son esprit dans ton cœur, il déverse ton cœur en le désintérêt pour les choses du monde. Le désintérêt pour les choses du monde. Il y a des enseignements que personne ne va te donner. Mais l'onction que tu as reçue va t'enseigner que telle chose est mauvaise, telle chose n'est pas bonne, telle chose n'est pas bonne. Personne ne va te dire. Il y a des péchés que tu vas arrêter seul à cause de l'onction, de l'esprit de Dieu que tu as reçu. Personne ne va t'enseigner ce qui est mal, ce qui est bon aux yeux de Dieu. Toi-même, volontairement, tu vas commencer au fur et à mesure de ta croissance à te séparer de telle chose, de telle chose, jusqu'à ce que tu le sois comme ton maître. Peut-être que tu as cru en Jésus comme Simon. Tu as cru, peut-être que tu te fais baptiser d'eau comme Simon. Mais est-ce que tu te rappelles une fois avoir déjà été rempli de l'esprit? La dernière fois que tu t'es rempli de l'esprit, c'était quand? Je vais lui parler d'abord du baptême de l'esprit. Le baptême de l'esprit, c'est l'acte par lequel Jésus, il nous arrache du cercle présent, il nous arrache du royaume des ténèbres et puis il nous place dans le royaume des cieux. Et il change nos cœurs concernant notre affection pour les choses du monde. Il change notre cœur concernant notre affection, notre amour pour le péché. On ne prend plus plaisir. C'est cela ce que même un chrétien qui a été baptisé de Saint-Esprit, quand il pêche, il réagit plus comme avant, il s'en veut, il culpabilise. Et il veut changer, il se répand. Pourquoi? Parce que l'esprit qui nous le convainc de péché. Mais quand tu n'as pas l'esprit de Dieu, tu n'as aucune conviction de péché. Tu n'as aucune conviction de péché. Ta conscience est morte. Et tu pratiques les œuvres mortes. Les œuvres qui n'ont pas la vie. La conviction de péché. Le baptême de l'esprit, si tu l'as déjà expérimenté, c'est que sûrement que tu as un témoignage par rapport à l'esclavage d'un péché dont Jésus t'a délivré. Tous ceux qui ont déjà été baptisés du Saint-Esprit ont un témoignage sur le rappel d'un péché qui se met pour nous, qui ne peut pas se passer de ça. Depuis qu'ils ont été baptisés du Saint-Esprit, ils ne pratiquent plus ça, ils n'ont plus intérêt pour ça. Il y a beaucoup d'hommes qui peuvent être forts dans une maison, il y a un qu'on appelle l'homme fort. Et lui, si tu réussis à le lier, là, tous les autres, là, c'est facile. Chacun de nous là, on a beaucoup de péchés qu'on pratique, mais après, forcément l'homme fort. Il y a forcément un péché en particulier dont tu ne pouvais pas te défaire. Un péché en particulier que tu ne pouvais pas abandonner ça par la volonté de la chair et du sang. Tu ne peux pas dire, à partir d'aujourd'hui, je prends ma décision. Prenez votre décision. Ne comptez pas sur le Saint-Esprit, vous allez voir. Si les hommes pouvaient changer en prenant de bonnes décisions, Jésus n'allait pas mourir sur la croix. Il allait entendre une voix du ciel. Vous dites, habitants de la terre, prenez votre décision. Prenez votre résolution, ne péchez plus. Et puis tout le monde allait changer. Mais c'est impossible d'être libre de l'esclavage d'un péché si Jésus ne peut pas baptiser de son esprit. C'est le signe évident du baptême de l'esprit, la délivrance par rapport à l'esclavage d'un péché. On peut arrêter quelqu'un qui est baptisé de l'esprit commettre. Mais la différence entre commettre et pratiquer, Jean a été créé là-dessus avec les chrétiens. Il dit celui qui pratique le péché est du diable. Ce n'est pas un enfant de Dieu. C'est Jean qui l'a dit. Celui qui pratique le péché est du diable. Pratiquer, quand on prend le dictionnaire, pratiquer, c'est le fait de faire quelque chose avec plaisir, avec art. Pratiquer, c'est le fait de maîtriser, c'est d'avoir un savoir-faire dans un domaine particulier. Frères et sœurs, quelles sont tes pratiques secrètes? L'une des évidences du baptême de l'esprit, c'est la délivrance d'un péché secret. Pas ce que tu fais devant tout le monde. Parce que ce que tu fais que les hommes voient, tu peux arrêter ça par orgueil. L'orgueil, c'est une puissance. Hein? L'orgueil, c'est une puissance. À cause de ton ego, à cause de ta notoriété, tu peux arrêter les péchés devant les gens. Les péchés qu'on voit, tu peux arrêter. C'est possible même de donner son corps pour être brûlé par orgueil. Un Colossiens 13. Il faut dire que même si je donne mon corps pour être brûlé, qu'il n'est pas l'amour, là, ne me sert à rien. Regardez les kamikazes là. Regardez. Oui, c'est l'orgueil. Ou bien les gens qui on voit, qui vont faire, qui se brûlent, qui vont, oublier comment on appelle ça, qui vont se brûler, holocauste. Comment on appelle ça? Immolé, qui s'immolent.
C'est l'orgueil. L'orgueil peut nous pousser à faire des choses qui nous font passer pour des héros aux yeux des autres. Mais il y a dans le secret. Ce que tu fais dans le lieu secret. Et ton père qui est là, dans le lieu secret, il va te comme ça publiquement. Si ton père c'est le diable, il va te comme ça publiquement un jour. Satan a fini avec Ronnie ses enfants. Satan a fini avec Ronnie ses enfants. Il y a des filles, deux en particulier, me dit le Seigneur. Vous avez couché avec des garçons, ils ont filmé, ils ont répandu cette vidéo-là. Et aujourd'hui, vous avez souffert de ça pendant longtemps. Vous voyez un peu dans quoi le diable vous a mis. Vous voyez un peu dans quoi il vous a mis. Le même démon qui vous a poussé à aller au niveau sexe, le même démon va aller révéler vos péchés secrets aujourd'hui. Le péché va tôt ou tard t'emmener un scandale, une humiliation publique. Le péché secret, tôt ou tard, si tu ne te réponds pas, fixe. Jésus, parlant de Jézabel, celle qui a envoyé les profondeurs de Satan, il a dit, je lui ai donné du temps pour qu'elle se répande. Mais si elle ne se répand pas, je vais la jeter sur lui. L'exposition publique. Même Jézabel, Jésus lui a donné du temps pour qu'elle se répande. C'est le temps, même le temps qu'il te donne aujourd'hui aussi. Quel que soit ce que tu as fait. Et si tu peux réfléchir, si tu n'as pas un témoignage concernant un péché dont tu es esclave, ça peut être la jalousie même, ça peut être la rancune, la haine, la colère, l'électricité, beaucoup de choses. Et une liste de péchés que Paul a cité dans Galates 5 à partir du verset 17, tu peux regarder. Et si vraiment tu as déjà été baptisé du Saint-Esprit, je vois que parmi ça, il y a forcément un que tu étais esclave avant. Mais depuis que tu as reçu l'Esprit de Jésus, tu es réellement libre par rapport à ça. Maintenant, pour les autres, au fur et à mesure que tu médites la parole de Dieu, que tu l'appliques dans ta vie, tu vas de victoire en victoire sur les œuvres de la chair, au fur et à mesure. Mais il y a forcément l'homme faux, il y a forcément quelque chose, il y a forcément quelque chose. La plupart des gens, des jeunes dans le sexe, la plupart des jeunes dans le sexe, la plupart. Pour d'autres, c'était l'amour de la musique mondaine, l'homme fort. Quand tu seras baptisé de l'esprit, il n'y aura plus rien dont tu seras esclave. Le Seigneur va te donner le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra te nuire. Aucun péché ne pourra te nuire. Tu vas devenir un homme prudent, tu vas voir le mal venir de loin. Et tu auras à chaque fois le choix de te laisser aller ou bien de t'éloigner. Tu ne seras plus aveugle. C'est pour ça qu'un enfant de Dieu, on ne peut pas dire qu'il est tombé, parce qu'il n'est pas aveugle. Tu vois de toi, tu es tombé comment? Quand tu pêches, tu dis j'ai péché contre le Seigneur, tu te réponds. Mais quand tu dis je suis tombé, c'est comme si ce n'était pas de ta faute. Comme si tu n'as pas fait exprès. On dit il est tombé comment? Il a péché. Il n'est pas tombé. Tombé, il a essayé, il n'a pas fait exprès. Il s'est jeté par terre. Quand on pêche, il ne faudrait pas qu'on se justifie dans nous, il faut qu'on se réponde devant le Seigneur et qu'on avance. Donc le baptême de l'esprit, ce n'est pas le parler en langue qui a une évidence quelconque. Quand vous allez lire 1 Corinthiens 12, le dernier verset, l'apôtre Paul demande aux chrétiens, tous partis en langue. Ce n'est pas tous les chrétiens qui vont recevoir, c'est un don de l'esprit de Dieu parmi tant d'autres. Et une parenthèse, on a eu un partage cette semaine bizarrement sur le parler en langue. Et pendant qu'on parlait, quand on a fini même là-haut, quand il a dit Jésus, il dit, il fait. Il dit et il nous fait expérimenter. On voit que notre foi ne sont pas basées sur les discours. Jésus, voici ce qu'il a montré. Acte 2, quand les apôtres étaient baptisés du Saint-Esprit, vous suivez bien. Ils ont manifesté quel type de parler en langue? Est-ce qu'ils ont dit des mystères? Est-ce qu'ils ont dit des choses que personne ne comprenait? La Bible dit qu'ils parlaient des langues qui existaient. Il y avait même arabe dedans, il y avait son frère, ils sont vraiment tout ça. Ils ont parlé de tout ça. Ils parlaient des langues africaines, européennes, ils parlaient des langues qui existaient. Donc si vous dites que c'est le parler en langue qui est l'évidence du baptême de l'esprit, et que tous ceux qui sont baptisés de l'esprit doivent parler en langue, à partir de Acte 2, ils doivent parler des langues qui existent aussi. C'est ce que les apôtres ont manifesté. Ils doivent parler des langues qui existent. Ils n'ont pas dit des mystères de Dieu. Donc même cette manifestation du parler en langue, là, ce n'est pas lors de leur baptême de l'esprit qu'ils ont expérimenté ça. C'est pas ce que vous voyez. Est-ce que les apôtres ont dit des mystères? Non. Donc pourquoi vous dites aux gens que si tu es baptisé de l'esprit, forcément tu dois dire des mystères? Tu dois parler en langue. Non. Le parler en langue a deux manifestations dans les Écritures. Deux manifestations. La première manifestation, c'est ce qu'on a vu dans Acte 2, où des gens, sous l'inspiration de l'esprit, parlent des langues qui existent. Ils parlent des langues que les gens qui sont là comprennent, mais qui n'ont jamais appris à l'école. Et c'est ça qui frappe justement les gens. Parce qu'ils disent, oh, quand on voit sur ils sont nés en Israël, ils ne sont pas des langues, donc comment est-ce qu'ils peuvent comprendre notre langue? Le parler en langue, en tant que celui qui parle en langue, il est mystère, il doit avoir. C'est pas dans Acte 2 que les apôtres ont reçu ça.
blaguer les gens. Le parler en langue, quelqu'un qui ne peut pas avoir, c'est l'un des dons qui est le plus facile à imiter. Il peut me mettre ici et puis écouter le parler de quelqu'un et puis répéter. Parce que beaucoup font dans les églises évangéliques. C'est ce que beaucoup font. C'est ce que beaucoup font. Il y a plusieurs personnes ici. Votre parler en langue est folle. Parce que vous n'avez jamais expérimenté la délivrance par rapport à l'esclavage du péché, mais vous parlez en langue. Quelle langue? La langue des anges? Oui, mais quel ange? Les anges déchus? Oui, peut-être. Vous n'avez jamais expérimenté la délivrance par rapport à l'esclavage du péché. Mais un jour, quelqu'un vous a pris, vous a dit répète après mon enfant, dit loco. Tu as dit, et puis c'est bon, tu parles en langue. Voilà. Relisez Actes. Vous allez voir que la manifestation de parler en langue, en tant que celui qui lit des mystères là, il n'est pas venu avec les apôtres. Relisez, vous allez voir. Le premier qui en a parlé de manière claire, c'est Paul dans 1 Corinthiens, le chapitre 14. Et c'est le seul de ces églises qui a abordé ce sujet-là. Je ne peux imiter la connaissance, je peux imiter la prédication. Mais quelque chose que je ne peux pas imiter, c'est la manifestation de la gloire de Dieu. Je ne peux pas imiter la vie, je ne peux pas imiter l'effet que la parole fait dans nos cœurs. Alors que quand on reconnaît la parole qui est inspirée de Dieu, c'est l'effet. La parole de Dieu ne retourne pas à lui sans avoir accompli quoi? Son effet. Je ne peux pas imiter l'effet de la parole. Je ne peux pas imiter ça. Et la parole ne fait pas effet en fonction de l'éloquence ou en fonction du nombre de versets bibliques qui sont utilisés. Dans Actes chapitre 2, Pierre a utilisé deux versets. Il a enflammé 3000 personnes. Deux passages bibliques. Avec deux versets. 3000 conversions, 3000 baptêmes. Deux versets. Je ne peux pas imiter la manifestation de la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, c'est la présence sensible de Jésus. C'est une présence de Jésus qui touche le corps humain. C'est pour ça que quand la gloire de Dieu fait passer, certains pleurent, d'autres crient, d'autres chantent, d'autres prient, d'autres se prosternent, d'autres sautent. Parce que c'est une manifestation de la présence de Jésus qui touche le corps humain et qui pousse le corps à faire des choses qu'il n'a pas l'habitude de faire, qui est dans un état normal. Et si beaucoup de chrétiens n'étaient pas privés de la gloire de Dieu, ils n'allaient pas courir derrière les prophètes. Ils n'allaient pas courir derrière les frères. C'est parce que beaucoup sont privés de cette gloire. La gloire de Dieu, c'est quoi? Jean chapitre 17, Jésus priait pour mourir. Il dit, Père, donne-leur la gloire que tu m'as donnée afin qu'ils soient un. Comme nous sommes un. Donc la gloire de Dieu crée l'unité, l'intimité entre deux esprits, entre deux personnes. Dans le cas de Christ, ce n'est pas deux personnes différentes. C'est une de prier, nous donner un modèle. C'était un modèle de prière. Jésus n'avait pas l'habitude de prier à haute voix. À chaque fois qu'il le faisait, c'était pour que les apôtres entendent, pour que ça leur serve d'enseignement, pour qu'ils prient pareil. Donc la gloire, c'est ce qui nous permet d'avoir une intimité avec le Seigneur. Une communion avec le Seigneur. Quand un jour Dieu voulait faire défendre sa gloire sur la montagne, il a dit à Moïse, ce lieu sera sanctifié par ma gloire. Sans la gloire, il n'y a pas de sanctification. Et quand il n'y a plus de sanctification, c'est on est privé de la gloire de Dieu. Quels que soient les versets que tu connais, les vérités que tu connais sur la Bible, tout ça. Si tu es obéissant à l'Esprit de Dieu, quand tu es seul, Dieu seul sait. Quand le Saint-Esprit te pousse à poser des petites actions, si tu obéis, Dieu seul sait. Si vous avez l'habitude d'obéir aux petites directives du Seigneur, vous allez pouvoir obéir aux grandes directives du Seigneur. Celui qui est fidèle dans les petites choses, je lui confie les grandes choses. Si vous avez l'habitude d'obéir au Seigneur dans les petites choses qu'il vous pousse à faire, quand il va vous confier les grandes choses, vous allez pouvoir obéir. Mais Dieu commence toujours par tester notre obéissance dans les petites choses. Quand Dieu disait à Abraham de se séparer de sa famille, c'était une petite chose pour le Seigneur. Abraham obéit, puis après Dieu dit, tue ton fils unique. Et Abraham a dit, je ne veux pas adorer. Oh, l'adoration. L'adoration. 1 Corinthiens 15, verset 34. 1 Corinthiens 15, verset 34. 1 Corinthiens 15, le verset 34. Réveillez-vous pour vivre justement et ne péchez pas, car quelques-uns ne connaissent pas Dieu. Je le dis à votre honte. Dans l'église de Corinthe, Paul dit qu'il y a quelques-uns qui ne connaissent pas Dieu. Ça veut dire qu'ils n'avaient pas le Saint-Esprit. Dans le royaume des cieux, la connaissance, c'est l'expérience. Dans le royaume des cieux, quand tu dis que tu connais quelque chose, c'est que tu as entendu parler de ça et que tu as expérimenté. Si c'est seulement quelque chose que tu as entendu que tu n'as jamais expérimenté, tu ne connais pas. Et quand Paul disait la connaissance enfle, il ne parlait pas de la connaissance de Christ. La connaissance de Christ n'enfle pas, ça rend humble. Les gens qui connaissent Christ, plus ils connaissent, regardez, Paul était enflé. Est-ce que Paul était enflé? La connaissance de Christ, ça n'enfle pas. La connaissance qui enfle, c'est les connaissances qui n'ont rien à voir avec Christ. Et quand on cherche les connaissances qui n'ont rien à voir avec Jésus, on finit toujours par s'enfler.
On finit par s'enfler forcément. Pierre n'était pas instruit. Il ne connaissait pas beaucoup de choses, mais il connaissait Jésus. Il ne connaissait pas beaucoup de choses, il connaissait Jésus. Il connaissait Christ. Donc Paul a dit ici que quelques-uns d'entre vous ne connaissent pas Dieu. Ça veut dire que quelques-uns d'entre vous n'ont jamais expérimenté Dieu. Et c'est ceux-là, c'est eux qui vivaient dans l'impudicité. Souvent on pense à tort que les mêmes chrétiens qui vivaient dans l'impudicité à Corinthe, c'est eux qui manifestent les dons spirituels. Non, ce n'est pas eux. Le même qui a dit que tous son péché sont privés de la gloire de Dieu, ce même gars peut manifester sa gloire à travers des gens qui vivent dans le péché. Pourquoi est-ce que beaucoup de chrétiens, quand ils se déroutent souvent chez les petits chercher des médicaments pour essayer de manifester des grâces, parce qu'ils ne peuvent pas payer le prix de la sanctification. Ce n'est pas possible de vivre dans le péché et d'être un instrument, un vase d'honneur dans les mains du Seigneur. 2 Timothée chapitre 2, 20, Timothée a dit ça clairement. Paul a dit ça à Timothée plutôt. C'est pas possible, quand tu vas commencer, tu vas pas que ça va s'éteindre. Tu vas éteindre le péché. Le péché éteint. Tu peux fuir toujours la gloire de Dieu. Toujours. Toujours. Il y avait quelques-uns parmi eux qui ne connaissaient pas Dieu. C'est ceux-là qui manifestent. C'est ceux-là, c'est eux. C'est eux-là. C'est de ceux-là qu'on Paul parlait. Il y avait plusieurs catégories de chrétiens dans l'église de Corinthe. Il y avait un groupe, bien, il a parlé de 1 Corinthiens chapitre 1, où il a dit que il dit, je bénis Dieu de ce que parmi vous, aucun don ne manque. C'était parmi eux. Après encore, il dit parmi vous, il y en a qui sont dans la division, dans la jalousie. Après encore, il dit parmi vous, il y a un qui est dans l'impudicité, il couche à la femme de son papa. Parmi vous, j'ai appris qu'il y en a qui ont les sacrifiés aux idoles. Parmi vous, il y avait différents groupes. Il y avait différents groupes. La gloire de Dieu ne supporte pas la pratique du péché. Et pour ceux ici qui ont déjà connu Dieu, qui ont déjà expérimenté Dieu, qui l'ont connu en partie, dites la vérité. Quand vous êtes dans le moment où vous commencez à désobéir à Dieu, est-ce que vos dons spirituels se manifestent encore? Même si son jour ne fait plus. Dites la vérité, vous qui avez une expérience avec Jésus. Est-ce que quand vous commencez à vivre dans la désobéissance, une désobéissance quelconque, vous continuez d'expérimenter des grandes choses, des choses cachées, des choses que vous ne connaissez pas? Non, ça s'arrête. Les visions deviennent là. La parole devient là, les visions sont plus fréquentes. Parce que la gloire de Dieu ne tolère pas la pratique du péché. On lit ça rapidement. Titre 1,16, je dis. Ils font profession de connaître Dieu, mais ils le réunissent par leurs œuvres. Car ils sont abominables, rebelles, réprouvés à l'égard de toute bonne œuvre. C'est un passage encore qui montre qu'on reconnaît quelqu'un qui a connu, qui a expérimenté Dieu par rapport aux œuvres qu'il a l'habitude de pratiquer. Et il dit voici des gens qui font profession de connaître Dieu, comme nous auparavant, qui font profession de connaître Dieu, mais nos œuvres, par nos œuvres, on le réunit, nos actes des chrétiens, actes des apôtres. En fonction de tes actes, on voit l'esprit qui t'allume. Il parle ici des gens qui pratiquaient le péché. J'insiste dessus. La pratique, c'est vraiment quelque chose qu'on fait de manière constante et avec joie, sans conviction de péché. Quelque chose qu'on fait avec plaisir. Quelque chose qu'on fait sans que notre conscience ne nous rappelle d'en faire. Régulièrement. Alors qu'on sait que ce n'est pas bon. Il dit voici des gens qui font profession de connaître Dieu, mais qui le réunissent par les œuvres. Depuis l'église primitive, il y a toujours eu des cas comme ça. Un autre passage encore. 2 Pierre, chapitre 2, le verset 20. 2 Pierre 2, le verset 20, je lis. Il dit en effet, si après s'être retiré des souillures du monde par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils s'y engagent de nouveau, ils sont vaincus par elle, leur condition dernière est pire que la première. Je relis. 2 Pierre 2, le verset 20. En effet, si après s'être retiré des souillures du monde par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils s'y engagent de nouveau, ils sont vaincus par elle, leur dernière condition est pire que la première. Pierre dit ici que voici encore un point délivré de l'esclavage du péché, se retirer des souillures du monde, c'est par la connaissance de Jésus. Donc des gens qui ont réellement connu Jésus sont des gens qui sont retirés des souillures du monde. Les gens qui connaissent Jésus, c'est des gens qui se sont retirés des souillures du monde, des gens qui ont arrêté de pratiquer le péché. Maintenant il dit que ces gens-là, ça parle là des gens qui ont été baptisés de l'Esprit, il dit que si après ça, après le baptême de l'Esprit, qu'est-ce qui se passe? Ils vont se remettre encore dans les choses qu'ils ont vomi. Leur dernière condition est pire que la première. Là maintenant c'est le deuxième cas. C'est des gens qui ont déjà été baptisés de l'Esprit, mais qui aujourd'hui ne sont plus remplis du Saint-Esprit. Et qui vivent selon les œuvres de la chair. C'est les gens qui ont déjà connu cette séparation des souillures du monde là, qui ont déjà expérimenté la délivrance du péché. Mais au jour d'aujourd'hui, leur condition est pire que leur avant baptême du Saint-Esprit. Et je suis convaincu par Jésus qu'il y en a plusieurs encore au lieu de nous. Petits et grands. Les gens qui s'étaient déjà retirés une fois les souillures du monde, mais qui aujourd'hui, quand vous regardez leur condition, c'est pire que la première condition qu'ils avaient avant de connaître Jésus, avant de recevoir la connaissance de Jésus. Eux, quelle est la solution pour eux? Quelle est la solution pour eux?
Vous savez, lorsque Moïse a demandé le nom de Dieu, il lui a dit que si on me demande quel est ton nom, qu'est-ce que je dirais? Dieu n'a pas dit je m'appelle Hier. Dieu n'a pas dit je m'appelle J'étais. Dieu dit il faut lui dire que le Dieu qui s'appelle Je suis m'a envoyé vers vous. Ça veut dire quoi? Dieu ne tient pas compte de ta sanctification passée. Il tient compte de ta sanctification de Jésus. Il ne tient pas compte de tes exploits du passé. Il tient compte de ton obéissance d'aujourd'hui. Et quand tu vas mourir, il va te juger sur l'état dans lequel tu étais avant ta mort. Il va oublier toutes tes bonnes œuvres. C'est un Ézéchiel, c'est pour ça que je le dis. Dieu va, tous tes exploits du passé, le Seigneur va s'en souvenir. Il dit qu'il s'appelle Je suis. Il va te juger en fonction de ce que tu as fait aujourd'hui. Peut-être que tu as l'habitude de te vanter de ton cœur. Tu dis, ouais, hier, on s'est sanctifié. Hier, on cherchait Dieu. Hier, vraiment, je priais, j'ai médité la parole. Et aujourd'hui, qu'est-ce que tu es aujourd'hui? C'est sur la base de ce que tu es aujourd'hui que le Seigneur va te juger. Jésus a dit, déjà, chapitre 15 à ses disciples, si vous demeurez en moi et que vous ne portez pas de fruits, vous serez tranchés, jetez-vous ça au feu. C'est possible d'avoir vécu de la sanctification dans le passé. Et aujourd'hui, à cause du fait que tu ne portes plus les fruits de la repentance, tu as à ton faire comme tu veux. C'est Jésus qui l'enseigne. Paul était conscient de cela. Et c'est pour ça qu'il a dit, je traite durement ma chair, de peur qu'après avoir annoncé l'évangile aux autres, moi-même je sois rejeté. Il était conscient que sa consécration, ce n'était pas une affaire du passé, c'était quelque chose qui devait demeurer dans la consécration. Parce que comme on reconnaît les gens qui marchent avec l'esprit, c'est les gens ceux qui l'esprit descend et s'arrêtent, c'est ce qu'il avait dit. Et c'est le fait de descendre et s'arrêter, ça parle de la constance. Restez constant. Supposons qu'avant la chute, un lion vient, puis il demande à Adam, Adam, quel est ton plus grand rêve sur la terre? Quelle est ta plus grande ambition? Quel est ton plus grand rêve sur la terre? Qu'est-ce qu'Adam allait répondre? Est-ce qu'à l'époque, Adam avait des grands rêves? Mais si je posais cette même question à Dieu, ses rêves n'ont pas changé. Dieu n'a pas changé. Quand Dieu a créé l'homme là, son rêve là, c'est que l'homme demeure continuellement dans son intimité, dans sa présence. Dieu voulait que l'homme reste pour l'éternité dans Éden. C'est le plus grand rêve de Dieu. De voir tous les hommes revenir à la maison. Il restait. C'est pour ça, dans Jean chapitre 8, Jésus disait que celui qui est délivré du péché devient fils, et le fils là, il demeure dans la maison. Mais l'esclave, il ne demeure pas, il n'est pas constant. L'esclave ne demeure pas dans la maison, il ne demeure pas dans Éden, il ne demeure pas dans la gloire du Père. Il ne demeure pas dans sa vie de prière, il ne demeure pas dans sa vie de consécration, il ne demeure pas dans sa vie de méditation. Il n'est pas constant. Mais le Fils, il demeure. Le plus grand rêve de Dieu, son plus grand rêve, c'est que tu demeures toujours dans son intimité. Que tu ne parles jamais de ta sanctification au passé. C'est son plus grand rêve. Le plus grand rêve de Dieu, c'est que tu ne racontes pas les miracles au passé. Mais que tu racontes ce que Jésus a fait hier, aujourd'hui. Parce qu'il est le même hier et aujourd'hui aussi. Le plus grand rêve de Dieu, c'est que l'Église vive dans le réveil. Le réveil, ce n'est pas un événement. Le réveil, ce n'est pas un programme. Le réveil, c'est un style de vie personnel. C'est pour ça que dans Ésaïe 50, Ésaïe dit que Dieu me réveille chaque matin. Il y avait plusieurs prophètes à son époque, mais il n'a pas dit Dieu nous réveille. Ce n'était pas une histoire de groupe. Ce n'était pas une histoire d'église locale. Il dit Dieu me réveille, me réveille. Le réveil est personnel. Et c'est possible que comme au temps d'Ésaïe, il y a plusieurs prophètes, il y a un seul qui soit réveillé. C'est possible que dans une église locale de 100 personnes, il y a seulement 2 personnes qui vivent le réveil. C'est possible. Et Paul dit ça à ses chrétiens dans 1 Corinthiens, il dit réveillez-vous. Parce que certains d'entre vous ne connaissent pas Dieu. Quand tu te réveilles, tu vois si tu connais Dieu ou pas. Voici le réveil. Quand tu enlèves Dieu pour le réveil, voici ça. Quel est l'état de ta vie spirituelle aujourd'hui? Quand tu te réveilles, tu prends conscience de ton état. Le réveil, ce n'est pas un événement dans la vie d'un corps qui est vivant. Quelqu'un qui est vivant, le réveil, c'est son état permanent. Tu passes plus de temps éveillé qu'endormi. Quand tu es réveillé, actuellement, est-ce qu'on est surpris de voir ceux qui sont à côté de mot d'éveillé? Non, parce qu'ils sont vivants. Beaucoup de chrétiens, beaucoup d'églises sont mortes, c'est pour ça qu'il n'y a pas de réveil. Le réveil, ce n'est pas un événement. C'est l'état naturel de corps vivant. C'est l'état naturel, pas quelque chose d'extraordinaire. C'est l'état naturel de corps vivant. Et Paul parlait de Corinthiens 14, il a dit, si vous tous vous prophétisez, ça veut dire que si vous tous vous avez une intimité avec Dieu,
Parce que dans l'ancienne alliance, qui prophétisaient, c'était les prophètes qui avaient une intimité avec le Seigneur. C'était des gens qui avaient une intimité avec le Seigneur, qui parlaient de la part de Dieu. Il dit, si vous tous vous parlez de la part de Dieu, vous prophétisez, mais s'il y a quelqu'un qui vit dans le péché, qui vit au milieu de vous, il va se sentir mal à l'aise. Parce que les secrets de ce Dieu seront dévoilés. Et il va aller témoigner que Dieu est réellement au milieu de vous. Il ne va pas témoigner que Dieu est au milieu de vous. Il va témoigner que Dieu est réel au milieu de vous, réel. Parce qu'il y a des choses qui viennent dans le secret, que l'œil n'a pas vu, que l'oreille n'a pas entendu, qui ne sont pas montées au cœur de la personne de l'homme. Mais que Dieu, par son esprit, a révélé à ceux qui l'aiment. C'est-à-dire à ceux qui se sanctifient. Et ils sont étonnés de voir que même sans dire le nom, tu parles de leur péché avec détail, comme si tu le connaissais. C'est l'esprit de prophétie. Et ce n'est pas un événement, c'est normal. C'est normal. C'est l'état normal d'un corps vivant. Peut-être que tu étais baptisé de l'esprit un jour, mais aujourd'hui, ta condition est pire que ce que tu étais. Le péché dans lequel tu vis aujourd'hui est pire que ce que tu faisais quand tu n'avais pas encore été baptisé de l'esprit. Pourquoi? Parce qu'à un moment, eh bien, tu t'es éloigné de la connaissance de Jésus. Tu as cherché à connaître le voyage, tu as cherché à connaître le mariage, tu as cherché à connaître les hommes, tu as cherché à connaître les églises, tu as cherché à connaître les statuts, tu as cherché à connaître la religion. Mais tu n'as pas cherché à connaître Christ. Tu n'as pas dit Jésus, je veux le connaître. Et aujourd'hui, tu es charnel, plus que ce que tu étais même avant de te convertir. Tu n'arrives même plus à prier pour les âmes. Dans tes moments de prière, il n'y a même plus, tu ne souffles plus avec la conversion des autres. Toi qui autrefois étais incapable de faire 48 heures sans porter le sujet de quelqu'un devant Dieu, regarde ta vie aujourd'hui. Tu connais Jésus. Est-ce que tu es toujours. La connaissance de Jésus, ce n'est pas un acquis, c'est quelque chose qui se renouvelle chaque matin. Isaïe 50, il me réveille chaque matin. Dieu renouvelle l'intelligence, notre connaissance, pour qu'on s'attache à lui. Regarde ta vie aujourd'hui. Quand on parle d'évangélisation, ils ne sont même plus concernés. Toi qui auparavant, ton cœur brûlait pour le salut des âmes. Regarde ta vie aujourd'hui. Quand tu vois les faux prophètes en train d'escroquer les gens, ça ne fait même plus mal. Tout auparavant, il y a quelque chose qui criait en toi, injustice, injustice. L'esprit qui t'animait, l'esprit duquel tu t'es rempli, l'esprit du Père, rendait témoignage au monde que ces œuvres sont mauvaises. Jésus a dit, le monde me haït, parce que je lui donne témoignage que ces œuvres sont mauvaises. Voici le témoignage de Jésus. Il dénonçait ouvertement le péché. Et le monde, ce n'était pas les gens qui partaient en boîte. C'était les gens qui partaient dans les temples, dans les synagogues, mais qui, au dehors des synagogues, ne pratiquaient pas la parole de Dieu. Le monde, c'est un style de vie. Le monde, ce n'est pas un endroit. Le monde, ce n'est pas un endroit. Le monde, c'est un style de vie. Un style de vie religieux, un style de vie spirituel. Le monde, c'est une mentalité, c'est une manière de raisonner, une manière de s'habiller, une manière de parler. Le monde, et Jésus donne un témoignage au monde que ces œuvres sont mauvaises. S'il y a des gens qui sont demandés, qui sont dans les assemblées, on va leur donner un témoignage que les œuvres sont mauvaises. S'ils sont de Dieu, ils vont se répéter, s'ils ne sont pas de Dieu, ils vont partir. Parce que ceux qui sont de la vérité nous écoutent. Ceux qui ne sont pas de la vérité, ils écoutent ceux qui parlent d'après le monde et ils les écoutent. Regarde aujourd'hui ton zèle pour l'évangile. Où sont passées tes chaussures? Où sont passées tes chaussures? Quel est le zèle que tu as pour l'évangile? Regarde le zèle, où est passé ton zèle? Tu es rempli de l'esprit. Où est ton zèle pour l'évangile? Satan a réussi à faire croire beaucoup de chrétiens qu'être zélé, c'est un défaut. On dit, ouais, le frère est trop zélé. Et ça nous casse. Pourtant, autant de Finé, c'est parce que Finé a manifesté un zèle que même Moïse n'a pas manifesté, que Dieu a tiré une alliance éternelle avec lui. Parce que Dieu aime le zèle. Dieu est le Dieu qui donne les chaussures. Quand il a croisé Moïse, il lui a dit, ôte tes chaussures. Parce que les chaussures que Moïse portait là, c'était une image du zèle qu'il avait pour la maison de Pharaon. C'était une image du zèle qu'il a eu pour la maison de Jéthro. Maintenant, Dieu voulait lui donner le zèle de la maison du Père. Dieu voulait que ce soit maintenant le zèle de la maison du Père qui le dévore. Il aimait trop surveiller le mouton de Jéthro. Vous aimez trop surveiller les ministères et services des gens. Dieu va vous donner vos chaussures. Dieu va vous donner vous-même les bonnes œuvres qu'il a prévues d'avance pour que vous les pratiquez. Dieu a dit à Moïse, ôte tes chaussures. Et les chaussures, c'est quoi? Les chaussures, ce sont les choses qui ne sont pas des péchés, mais qui nous empêchent de nous rapprocher du feu de Dieu. Les chaussures de Moïse, ce n'était pas un péché. Mais s'il n'avait pas enlevé, sa communication avec Dieu allait s'arrêter là, parce qu'il serait dans la désobéissance. Et Dieu ne révèle pas sa gloire à des désobéissants. Quand tu désobéis, tu es privé de la gloire de Dieu. Dieu voulait révéler sa gloire à Moïse, qui lui a dit, ôte tes chaussures. Tu as fait une prière qui a dit, Dieu, je veux te connaître. Forcément, il y a des chaussures que tu vas te pousser à lever aujourd'hui. Il y a forcément quelque chose qui n'est pas péché, mais que tu vas te pousser à lever, à te séparer de ça.
Sinon, ton expérience avec Dieu va s'arrêter là. Et tu vas mourir dans le vide. Tu sais, quand tu n'as plus l'entour du Saint-Esprit, tu le sens. Quand tu as l'entour du Saint-Esprit, tu le ressens toi-même. C'est pas quelqu'un qui te dit, tu le sens toi-même. Quelqu'un qui a déjà goûté à la plénitude de l'esprit ne peut pas être satisfait par beaucoup d'activités humaines bien organisées. Il ne peut pas. Christ, homme, rempli de l'esprit, les disciples viennent de Jean 4. Il lui dit, tiens, mange. Il dit, je dois manger une nourriture que vous ne connaissez pas. La plénitude de l'esprit, c'est une nourriture que beaucoup de disciples ne connaissent pas. Ils ne connaissent pas. Ils ne connaissent pas l'huile. La preuve que tu es en train de rétrograder, la preuve que tu es devenu charnel, c'est que tu négliges l'huile aujourd'hui. Je te dis que l'onction de l'esprit, la plénitude de l'esprit, c'est pas important. Jésus a donné une parabole. Deux groupes de vierges. Les vierges folles et les vierges sages. Les vierges folles, elles étaient vierges ou elles étaient folles. Il y avait la sanctification, mais il n'y avait pas la sagesse. Votre sagesse qui vous pousse à négliger l'onction, c'est la sagesse du diable. C'est la sagesse de Satan, parce que Satan n'aime pas le feu. Vous avez vu ce qui s'est passé? Vous avez vu? Vous avez vu ce qui s'est passé? Satan n'aime pas ça. Il n'aime pas le feu. Parce que comme je le disais, je le répète, quand il voit ce feu-là, ça lui rappelle le feu qu'il attend. Je suis là, j'y ai. À chaque fois que le démon voit le feu de Dieu, il dit, oh, elle est venue te demander avant le temps. Quand il voit le feu, ça l'aide tout le monde déjà. Parce qu'ils connaissent leur destin. Ils savent que c'est pour eux que ce feu-là a été fait. Ce n'est pas pour les hommes. Donc il ne veut pas que les hommes se rapprochent de ce feu-là. Parce que c'est un feu qui va te pousser à te sanctifier davantage. C'est un feu qui va te pousser à te rapprocher de Dieu. C'est un feu qui va te pousser à prier plus. C'est un feu qui va te pousser à dénoncer plus les œuvres couchées des ténèbres. C'est un feu qui va te pousser plus à te séparer du monde. À te séparer des souilles du monde. C'est un feu qui va te pousser plus à rendre témoignage de Jésus. Et si tu rends témoignage de Jésus, le feu va se vider. Donc il te pousse à négliger le feu. C'est la folie, frère. Même si tu es vierge, tu es sage. Même si tu te sanctifies. Mais il y a longtemps que tu n'as pas prié pour être rempli de l'esprit, tu es devenu fou. Le Jésus dont vous parlez, est-ce qu'il a exercé son ministère sous cette revêtue de la puissance d'homme? Jésus a toujours fait les mêmes œuvres. C'est prétentieux de vouloir faire les mêmes œuvres si Jésus sait utiliser les mêmes moyens. C'est prétentieux. Il a formé ses disciples pendant 3 ans et demi. Et après ça, il a dit restez à Jérusalem. Jusqu'à ce que. Il dit vous ne pouvez rien faire sans moi. Comment vous pensez que vous pouvez répondre les mesures d'une nation sans la puissance de l'esprit? Vous avez vu ça où? C'est la vieille folle. Elle s'est dit un peu d'huile, ça suffit. On va prendre juste un peu d'huile. Ça fait 7 ans que je suis converti. Je prie toujours seulement 5 minutes par jour, 10 minutes par jour, c'est bon, ça suffit. Un peu d'huile. Un peu d'huile. Ça fait des années que je suis converti. Je n'arrive pas à méditer la Bible moi seul. Mais c'est pas grave. Un peu d'huile. Je suis folle. Si je ne veux pas en boîte, c'est l'essentiel. Sanctification égoïste. Beaucoup de nous ici, vous ne priez pas pour les miracles, vous ne priez pas pour les malades. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas encore un de vos proches qui a une maladie incurable. Vous n'avez pas encore un de vos proches qui a une maladie que la science ne peut pas traiter. C'est pour ça que vous ne connaissez pas l'importance des guérisons. Vous n'avez pas encore quelqu'un de vous aimer qui souffre. Lisez dans la vie de Jésus. En général, ce n'était pas les disciples, c'était les païens qui venaient demander des guérisons à Jésus. Regardez les Saints, il dit mon serviteur est malade. Waouh! Vous connaissez combien de patrons qui se soucient de l'état de santé de leurs employés? Vous connaissez combien? Il avait plus d'amour que les disciples. Vous avez plus d'amour que Judas. Parce que vous n'avez pas l'amour, que vous ne priez pas pour les malades. Je vous dis la vérité, chrétien, pas l'amour. Vous ne connaissez pas la souffrance. Vous n'avez jamais été malade. Peut-être que vous avez été malade, mais vous avez oublié. Jésus était un homme qui savait ce que c'est que la maladie. Il savait ce que c'est que la douleur. C'est pourquoi il ne pouvait jamais refuser de guérir quelqu'un sans lui donner une explication. Même Paul, qui était conseiller, a demandé Seigneur, je souffre. Il dit non, ma grâce te suffit. Je donnais des révélations. Si je ne mets pas ça, je serai orgueilleux. Dieu lui a expliqué. Vous ne souffrez pas. C'est pour ça que vous ne priez pas pour les miracles. Vous ne souffrez pas. Allez dans les villages. Demandez à nos frères qui sont allés en mission à Transsueur dans les pays. Vous allez voir. Vous allez voir compte que la connaissance de l'hébreu et du grec n'est pas suffisante pour apporter le réveil. Vous allez voir combien de choses souvent. Des gens qui sont là qui ont des péchés secrets. Des gens qui sont là qui ont des maladies causées par des démons que la science n'est pas révélée. Ces choses que l'œil n'a pas vu, que l'oreille n'a pas entendu, mais Dieu, l'esprit rentre dans les profondeurs de Dieu. Il fait sortir ça. Et il ne demande pas, il ne donne pas ça à tous les chrétiens, il donne ça à ceux qui l'aiment. Il dit si vous m'aimez, gardez mes commandements. Il montre ça à ceux qui l'aiment, les profondeurs de Dieu, les choses profondes de Dieu. Quel est ton amour pour Jésus? Plus il y aura des disciples qui vont aimer Jésus, et plus il y aura des miracles pour cette nation, je vous assure.
plus il y aura des gens qui aiment Dieu, plus l'onction de l'Esprit va se manifester dans une vie. Et regardez quelque chose. Les disciples n'avaient pas encore été baptisés du Saint-Esprit. Mais Jésus aime tellement les malades, il aime tellement les gens qui souffrent, il aime tellement les possédés. Mais qu'est-ce qu'il a fait? La Bible dit qu'il les a appelés 2 à 2. Il a donné l'onction pour aller chasser les démons, guérir les malades. C'est 2 choses toujours. Parce qu'il aime soulager les hommes. Mais il a dit quelque chose. Il dit, ne sortez pas d'Israël. Allez seulement vers les venus prédits de la maison d'Israël. Ils n'avaient pas reçu l'onction pour aller exercer en dehors de leur pays. C'était juste dans leur pays. Si pas d'ailleurs, il n'y a rien qui allait se manifester, rien. Dans acte 2, il lui a dit, vous avez été baptisés d'eau. Jean-Baptiste a prêché le baptême d'eau. Vous serez baptisés du Saint-Esprit. Et vous serez mes témoins, non seulement ici, mais jusqu'aux extrémités de la terre. Nous sommes de leur dire que le revêtement qu'ils allaient recevoir la deuxième fois, ça allait les pousser à aller plus loin que où ils étaient allés dans le passé. Ça allait les pousser à aller plus loin que les prophètes qui étaient avant eux. C'était un revêtement qui allait les pousser à faire plus, à faire les mêmes œuvres et de plus grandes. Il a dit, ne vous réjouissez pas de ce que les démons vous soient soumis. C'est pas ça qui a fait votre joie. Est-ce que les noms sont inscrits dans le livre de vie? Est-ce que le péché se convertit? Est-ce qu'il y a des conversions? L'une des caractéristiques des réveils, c'était la conviction du péché. Et ça, aucun homme ne peut imiter ça. Sans qu'on ait dit ton nom, sans qu'on t'a appelé devant, tu es assis à ta place et tu sais que tu n'es pas avec Dieu. Que tu n'as pas la paix, tu perds la paix à cause de sa gloire qui est là. À cause de sa gloire. La gloire de Dieu vient tourmenter ceux qui vivent dans le péché. Et la seule manière pour les échapper, c'est de se repentir. Il y a des personnes, après le dimanche, je pensais qu'ils étaient sous conviction de péché pendant toute la semaine, jusqu'à aujourd'hui. Parce qu'il y avait la gloire de Dieu. Il y a des gens qui sont venus confesser, plein de confessions volontaires, plein. Que ce soit même pendant le moment, on a vu juste un, mais il y a plusieurs qui sont venus voir après, il y a des frères qui ont plusieurs qui sont venus confesser le péché. Alors qu'on n'a pas dit, celui qui veut confesser le péché, venez nous voir. C'est que nous on a dit dans le micro, on dit, celui qui veut mieux connaître le Seigneur, qui a des questions à poser, venez nous voir. Mais les gens venaient parler de leur péché. Pourquoi? À cause de la gloire. À cause de la gloire de Dieu. La plénitude de l'esprit est indispensable pour être constant dans la sanctification. Si tu n'es pas rempli de l'esprit, tu ne peux pas avoir la victoire sur les œuvres de la chair de manière constante. Tu ne peux pas. C'est impossible. Dans Actes chapitre 2, les apôtres ont expérimenté le baptême de l'esprit et la plénitude de l'esprit. Ils ont rempli cet esprit. Mais cette expérience-là, ils ont désiré la revivre. Et la Bible dit que dans Actes chapitre 4, ils sont revenus pour prier. Et ils ont dit, Seigneur, voilà leur menace et étends ta main, afin qu'il se fasse des miracles et des prodiges. Pour qu'on puisse annoncer ta parole avec assurance. Et la Bible dit que cette fois, le lieu où ils étaient assemblés trembla et il fut rempli du Saint-Esprit. Vous voyez, j'ai expérimenté la plénitude de l'Esprit plusieurs fois. Ce n'était pas une seule fois. La dernière fois que j'ai expérimenté ça, c'était quand? Imaginez-vous rentrer le lieu où ils étaient tremblés. Donc imaginez même leur corps, comment ça faisait. Shake it. Même le lieu qui est Dieu, qui est un prix, le lieu a tremblé. Imaginez-vous des corps frêles comme ça. Imaginez la gloire qui est descendue sur eux. J'imagine. Comme la dernière fois, on était à la golf. On avait fini un partage, puis il dit au frère, comme on est à la golf, il ne faut pas faire tous les coups de tir. Sinon, les gens ont cru là pour venir, ils vont dire non, tout ça. Et puis il y a un frère qui a dit, oh, c'est la golf, ça fait quoi? Puis on est parlé. Puis il dit, au fait, j'ai reçu un message du Seigneur. Vraiment, il me dit que peut-être que ce n'est pas le temps, la circonstance, quoi, parce que, comme on est à la golf là, les fois il dit, ok, d'accord. Puis c'est pas bon, il dit, bon. Comment le Seigneur disait qu'il voulait baptiser de son esprit. Je n'ai même pas terminé ma phrase. On entend boum. Nous tous. La gloire de Dieu est tombée sur nous. On a fait du bruit comme des malades. On a commencé à adorer Dieu. Déjà, on n'avait jamais parlé en langue. Ils ont parlé pour la première fois. Moi-même, quand je suis rendu compte, c'était une événement, il m'a montré 21h. Peut-être qu'il a adoré Dieu. Dieu ne connaît pas golf. Quand des gens sont sincères, ils disent je veux te connaître, Dieu se révèle pour toute sa gloire. Dieu ne retient pas sa main. Parce que nous sommes à quelques heures de l'enlèvement. Et le péché est en train d'abonder. Donc il faut que la grâce surabonde. Il faut que la plénitude de l'esprit, ça surabonde. Il faut que les gens aient la victoire sur le péché. Les apôtres, dans tout leur apostolat, malgré ce qu'ils avaient vécu dans Actes chapitre 4, ils ont prié pour demander la plénitude de l'esprit. Et toi, peut-être que les médecins sont tellement puissants, tellement grands. Ayez l'habitude de vous humilier devant Dieu quand vous êtes seul. Le fait de dire Seigneur, comment est ton esprit, c'est une grande activité.
Tu es en train de dire à Dieu que sans ton esprit, je ne peux rien faire. Tu es en train de dire à Dieu que Seigneur, je reconnais que ce n'est pas par ma force ou ma puissance, mais c'est par ton esprit que je pourrais déplacer les montagnes qui sont devant moi. À chaque fois que je prie pour demander la plénitude de l'esprit, tu es en train de s'humilier devant Dieu. Et l'humilité précède la gloire. L'humilité précède la gloire. L'humilité précède la gloire. Où il y a l'orgueil, il n'y a pas la gloire de Dieu. Dieu ne va jamais utiliser l'orgueil pour manifester sa gloire, jamais. Même moi qui suis votre frère, le jour où je vais commencer à me prendre à faire la grosse, vous allez voir, il ne va plus la gloire de Dieu. Dieu a toujours fonctionné comme ça. Dieu a toujours fonctionné comme ça. Frères et sœurs, sans la plénitude de l'esprit, on sera une église morte. Une église intellectuelle qui connaît beaucoup de choses, mais qui est incapable de traiter des sujets spirituels, qui est incapable de répondre aux problèmes spirituels des gens du monde. Et le plus grand besoin des gens du monde, c'est la présence de Jésus. C'est la présence de Jésus. Dieu veut que chacun de nous, on soit des canaux à travers lesquels les gens puissent rencontrer sa présence. Dieu veut que chacun de nous, on soit comme des buissons ardents. Des gens qui le feu de Dieu va brûler, il ne va pas s'éteindre. Jusqu'à ce que ceux qui passent vont dire, quel est ce feu qui brûle et qui ne s'éteint point? Jusqu'à ce que notre feu pousse des gens à arrêter le péché, à venir regarder, mais qu'est-ce qui ne va pas? L'image du buisson ardent, c'était l'image des chrétiens, des disciples de Jésus. Un feu qui brûle et qui ne s'éteint point. Où sans parole, les gens seront calés autour de toi à cause de la chaleur. Le parfum de Christ qui est répandu. La bonne odeur de la connaissance de Dieu. Buisson ardent. Est-ce que ton feu brûle encore? Est-ce que si Moïse passe à côté de toi, il va s'arrêter pour regarder? Ou bien tu me sens dans un buisson, non pas de feu. Les buissons sans feu. La constance dans la consécration. La constance dans l'obéissance à l'esprit du Seigneur. Frères et sœurs, mon frère, ma soeur, tu as dit, Seigneur, je veux te connaître. À chaque fois que Dieu veut se faire connaître, manifeste sa gloire. Sa gloire. La présence sensible de Jésus. Hérode a demandé aux gens, aux pharisiens de l'époque, où est-ce que le Messie doit naître selon les Écritures? Ils lui ont dit selon les Écritures. Il doit naître à Bethléem ou en Judée. Mais c'est au roi Mage qu'il a dit que allez l'adorer. Et si vous le trouvez, montrez-moi où il est, moi si je vais l'adorer. Donc ces pharisiens-là, ils pouvaient donner des informations exactes sur Jésus, mais ils ne pouvaient pas conduire les gens dans la présence de Jésus. Ils pouvaient dire selon les Écritures, c'est bien, mais envoyer les gens à Jésus, ils ne pouvaient pas, parce qu'ils n'avaient pas de relation personnelle avec lui. Parce qu'ils n'avaient pas vu l'étoile, ils n'avaient jamais expérimenté l'étoile. C'est ces mages-là qui ne connaissaient pas les versets bibliques, mais qui avaient déjà vu l'étoile. C'est eux seuls qui pouvaient conduire les gens à la présence de Jésus. Et Dieu veut que chacun de nous soit comme ces mages-là. Que d'abord, on soit capable de prendre les Écritures pour montrer Christ, mais qu'ensuite aussi on soit capable de montrer aux gens, voici l'agneau. Voici Jésus. Voici l'agneau. Si que dit, on a parlé de beaucoup de choses, je vous en supplie. Humilions-nous devant le Seigneur. Nous sommes fortement la gloire du Seigneur depuis midi. Et le Seigneur m'a dit qu'il veut baptiser de son esprit ceux qui n'ont jamais expérimenté, qui vont se repentir sincèrement. Et il m'a dit aussi qu'il veut remplir de son esprit ceux qui ont perdu la plénitude. Ceux qui se sont arrêtés à acte 2, mais qui n'ont pas expérimenté acte 4. Parce qu'ils ne prient pas pour que Dieu fasse des miracles et des prodiges pour les autres. Les apôtres ont prié pour ça. Ils n'étaient pas malades, ils n'avaient pas besoin de miracles. C'était pour les gens. Il faut que les gens souffrent. Vous avez vu ce monsieur la dernière fois? Comment est-ce qu'il souffrait? Son pied était enflé. Il souffrait. Quand j'ai attrapé son pied, j'ai commencé à prier. Quand j'ai dit démon, sors. Et que j'ai vu son pied se dégonfler dans ma main, j'ai commencé à pleurer. J'ai parlé avec lui cette semaine. Il est venu confesser le péché. Il est venu confesser ses péchés. Je lui ai montré le verset où Jésus a dit, va, Jésus a guéri un homme. Et il lui a dit, va et ne pêche plus. De peur qu'il t'arrive quelque chose de pire. Parce qu'il y a des péchés qui sont liés à certaines maladies qu'on commet. Et tant qu'on n'abandonne pas ces péchés, ces maladies-là vont partir de revenir à chaque fois. Il y a une seule ici, le Seigneur me dit, qui t'a envoyé plusieurs fois, si tu ne te sanctifies pas, tu te donnes 5 mois, tu vas mourir. Et tu sens ça dans tes songes. Tu as plusieurs fois montré des songes, tu t'es mort. Il tient tellement à toi qu'il est prêt à te tuer pour te garder dans sa présence. Il va te livrer à Satan. Tu vas tomber malade, tu vas te repentir, il va te lever. Si tu ne te réponds pas. Mais si tu te réponds,
Tu t'humilies devant Dieu, sa gloire. La gloire de Jésus. Pour ceux qui n'ont jamais été baptisés du Saint-Esprit, qui n'ont jamais expérimenté le baptême de l'Esprit, humiliez-vous devant Dieu. Dis Seigneur, je reconnais que je n'ai jamais expérimenté la délivrance de l'esclavage du péché. J'aime le monde, j'aime le péché, aujourd'hui je veux m'en séparer. Pour ceux qui ont déjà goûté le baptême de l'Esprit, mais dont la condition d'aujourd'hui est pire que le cas avant, parce qu'ils sont devenus charnels, parce qu'ils ont négligé lui. Humiliez-vous devant Dieu. Aujourd'hui la salle est grande par la grâce de Dieu. Ne regardez pas votre voisin. Humilie-toi, regardez, ceux qui se sont humiliés devant Dieu dans l'Apocalypse, ce n'étaient pas les 24 jeunes, c'était les 24 vieillards. C'est des gens qui n'ont pas regardé leur titre, leur pouvoir, leur âge pour s'humilier devant le Seigneur. Prends une position qu'il y a longtemps que je n'ai pas pris devant Dieu. Si tu veux, arrête-toi. Si tu veux, couche-toi. Si tu veux, assieds-toi. Fais ce que tu veux, mais humilie-toi devant Dieu. Si tu t'es retrouvé dans quelque chose de Dieu. Et parle au Seigneur. Parle à Jésus. C'est un cœur à cœur avec l'Esprit de Christ. Il dit que celui qui n'a pas son esprit ne lui appartient pas. Il dit que celui qui a son esprit et qui ne porte pas de fruits, qui ne pratique pas ses commandements, il va le réfléchir et le jeter au feu. Humilions devant sa face. C'est un temps de repentance. Il dit repentez-vous et vous recevrez les temps de rafraîchissement qui avaient été promis. La plénitude, frère. La plénitude, frère. La plénitude, frère. Dis Seigneur, je vais devenir ton enfant. Donne-moi le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Aujourd'hui, je vais renoncer le péché de tout mon cœur. Et s'il y avait un esprit impur quelque part, qui me liait, qui m'empêchait de pratiquer ta parole, c'est pas bon ce soir. Parle à Jésus. État total devant lui. Ne s'occupe même pas de ce qui sont pour le point. Humilie-toi devant Dieu. Le réveil, c'est une affaire personnelle, frère. C'est personnel, frère. Humilie-toi devant ton Dieu. La Bible dit humiliez-vous sous la main puissante de Dieu. Et il vous élèvera. Le Seigneur veut nous élever au-dessus du péché, au-dessus de la paresse, au-dessus de l'insensibilité. Il veut vous élever. Mais il veut qu'on s'humilie sous sa main puissante. Sa main puissante. Il y a un seul niveau d'intimité avec le Saint-Esprit. C'est la constance, c'est la repentance et la constance. La repentance nous donne accès directement au lieu très saint, au sein des saints. Et sa gloire est là-bas. Sa parole est là-bas. Son feu est là-bas. C'est là-bas qu'il y a la verge d'Aaron. C'est là-bas qu'il y a le bâton. C'est là-bas qu'il y a le bâton prophétique, frère. C'est là-bas qu'il y a les tablettes. C'est là-bas qu'il y a la nourriture, la bonne nourriture, le pain d'aujourd'hui. C'est dans le sein des saints. C'est là où il y a sa gloire. C'est là-bas. Et Jésus est en train de baptiser son peuple. Il est en train de remplir son peuple. Il revient bientôt chercher ceux qui lui appartiennent. Chercher ceux qui ont son esprit. Chercher ceux qui lui appartiennent. Une église glorieuse. Une église glorieuse, une église qui vit dans l'intimité du maître, une église qui vit dans l'intimité de son époux, dans la gloire de son époux, son intimité, une église glorieuse. Il a dit à Jérémie, je t'établis prophète contre le peuple, contre les sacrificateurs, contre le monde, contre le système religieux mondain. Et il a mis ses paroles dans sa bouche.
Le Seigneur t'a dit que tu dois affronter Pharaon, tu le sais. Il a un peuple nombreux en Égypte. Il a un peuple nombreux en Égypte. Il dit parle et ne te tais point. Parle et ne te tais point. Fils de l'homme, prophétise. Fils de l'homme, ne retiens pas ta bouche. Fils de l'homme, ne retiens pas ta bouche. Parle et ne te tais point. Car Dieu est un peuple nombreux dans cette ville. Tu me dis, va parler devant Pharaon et son armée, parce que ton peuple enchaîné, tu veux le libérer, papa. Mais moi qui suis-je pour parler? J'ai tellement de défauts, de faiblesses. J'ai besoin de ta présence, de ta présence. J'ai besoin de ta présence, de ta présence.